Que se passerait-il si les avions les plus révolutionnaires du Japon n'avaient jamais fait la une des journaux mondiaux, mais pouvaient quand même changer notre façon de voler pour toujours? D'un turbopropulseur oublié qui a relancé l'aviation d'après-guerre à un hydravion capable d'atterrir sur des vagues de 3 mètres. Ce ne sont pas des concepts, ce sont réels, et ils volent maintenant. Préparez-vous à découvrir les 15 avions japonais si avancés qu'ils pourraient en changer le transport aérien pour toujours. Numéro 15. Avion japonais si avancé qu'il pourrait en changer le transport aérien pour toujours. 15 ans de moins. La révolution du jet furtif japonais. Que diriez-vous si nous vous disions que le Japon a construit un jet si élégant, si avancé, qu'il pourrait bouleverser le transport aérien moderne et l'aviation militaire? Découvrez le Mitsubishi X de Shinshin, une bête high-tech qui n'a pas seulement franchi des frontières, mais a réécrit tout le manuel. Ce n'était pas un chasseur ordinaire. Non, le X2 était la démonstration du Japon au monde, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les grands de la technologie furtive. Conçu comme une plateforme d'essai, pas comme une machine de guerre, cet avion était rempli d'innovations folles. Vectorisation de poussées 3D, formes furtives, matériaux absorbant les radars et avionique de nouvelle génération, le tout fabriqué presque entièrement en interne. C'est vrai, plus de 90% de ces composants étaient d'origine nationale. Sous le capot, il pouvait atteindre des vitesses supérieures à Mach 2. Nous parlons d'une puissance de jet sérieuse. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention? Son profil furtif. Sous certains angles, cet appareil était presque invisible au radar. Et ses mouvements de haute agilité? Mais ce jet n'était pas destiné à la guerre. C'était la manière du Japon de dire qu'ils avaient l'hanté et les compétences. Le véritable objectif? Tester et collecter des données pour leurs futurs chasseurs de 6e génération. Le X2 a fait le gros du travail pour que le futur F3 puisse dominer les cieux. Pendant que le monde regardait d'autres superpuissances, le Japon a discrètement construit un jet qui pourrait changer la donne. La prochaine évolution de la supériorité aérienne mondiale pourrait-elle venir du pays du soleil levant? Numéro 14. L'OH-1 Ninja. Le Kawasaki. OH-1 n'est pas seulement un hélicoptère au look cool, c'est un scout furtif et high-tech qui a révolutionné ce que les hélicoptères de reconnaissance pouvaient en faire. Cet appareil a été conçu dès le départ pour la vitesse, la furtivité et la précision. Le cockpit, élégant et blindé. Le fuselage, étroit et amical avec les radars. Et la configuration moteur, à double puissance pour une fiabilité maximale. Il n'a pas été conçu seulement pour voler, mais pour disparaître en le faisant. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes, sa manœuvrabilité incroyable grâce à son design de rotor avancé. Nous parlons de virages serrés, de stationnaires de stable et de mouvements qui feraient apparaître d'autres hélicoptères encombrants. Mais seuls quelques-uns ont été fabriqués. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce que la technologie avançait rapidement et le Japon a commencé à se tourner vers les drones à la place. Cela a du sens, mais tout de même, c'était une ambiance unique. Même si l'OH-1 n'a pas eu de projecteur mondial, il a prouvé que le Japon ne se contentait pas de rattraper son retard, mais qu'il était à la pointe des tendances. Et honnêtement, ce ninja pourrait avoir été trop en avance sur son temps. Pensez-vous que des hélicoptères comme celui-ci pourraient en faire un retour à l'ère des drones? Ou est-ce la fin pour des scouts furtifs comme l'OH-1? Numéro 13. Mitsubishi FX. Que se passe-t-il lorsque le Japon décide qu'il est temps de briller dans les cieux? Vous obtenez le Mitsubishi FX, un avion si avancé qu'il pourrait réécrire l'avenir du combat aérien. Ce n'est pas un chasseur ordinaire. Le FX est le pas audacieux du Japon dans la guerre de 6e génération. Pensez à la furtivité qui évite les radars, aux systèmes intelligents alimentés par l'intelligence artificielle et à la technologie qui lui permet de commander des escadrons de drones comme un patron. Il a de l'autonomie, il a de la puissance et oui, il a du style. Le Japon a travaillé dur sur ce projet visant à remplacer ses anciens chasseurs F2. Mais ils ne le font pas seuls. Ils se sont associés au Royaume-Uni et à l'Italie, formant une équipe pour donner vie à ce monstre furtif. Cet appareil devrait transporter un chargement de missiles sérieux, détecter les menaces avant qu'elles ne soient même sur le radar et s'adapter en plein combat grâce à une IA embarquée. Nous parlons d'un chasseur qui rencontre un super ordinateur volant. Maintenant, certaines personnes disent que 2035 pourrait être trop optimiste. Les retards dans les partenariats mondiaux les peuvent être délicats. Donc le Japon garde des options de secours au cas où, comme renforcer sa flotte de F-35 ou moderniser les jets actuels. Mais si le FX tient ses promesses, il ne se contentera pas de rivaliser, il dominera. Lorsque cette bête prendra son envol, le reste du monde est-il prêt?
Numéro 12. Kawasaki P1. Il existe un avion japonais construit spécifiquement pour chasser les sous-marins et il le fait dans un silence absolu. Découvrez le Kawasaki P1, une véritable bête en matière de patrouille maritime. Ce n'est pas un avion commercial remanié. Non. Le P1 a été conçu de zéro pour être un prédateur maritime. 4 moteurs turbofans propulsent ce monstre, lui donnant la portée, la vitesse et la furtivité nécessaires pour couvrir d'énormes étendues d'océan sans alerter les sous-marins ennemis. Il vole bas, écoute profondément et frappe fort. La technologie à bord? Purement sauvage. Au lieu de câblage à l'ancienne, il utilise des optiques de vol, des fibres optiques qui réduisent les interférences afin que ses capteurs restent aiguisés et précis. Pas de blague, il peut lâcher une centaine de sonaboys, comme s'il lançait des bonbons, créant un filet de surveillance sous l'eau. Et lorsqu'il détecte quelque chose de louche, le P1 ne se contente pas de le signaler. Il riposte avec des torpilles, des charges de profondeur et des missiles anti-navires. Cet oiseau a des dents et sait comment les utiliser. Le Japon l'a déjà mis en mission, mais d'autres pays le surveillent aussi. Cet avion peut-il devenir le meilleur en matière de patrouille maritime? Seul le temps nous le dira, mais si vous êtes sous l'eau et n'entendez rien, c'est probablement le P1 déjà à vos trousses. Numéro 11, un Kawasaki C2. Parlons d'un jet qui ne se contente pas de voler. Il transporte, se montre et domine les cieux. Le Kawasaki C2 est la réponse du Japon à des levées lourdes à long rayon d'action. Et oui, il est été construit comme un tank avec des ailes. Cette bête à 2 moteurs n'est pas juste un transporteur de fret. Elle a la portée, la puissance et la polyvalence pour déplacer des troupes, des chars et du matériel à travers les continents rapidement. Nous parlons de plus de 8000 km de portée et d'une capacité de charge utile qui est tout simplement incroyable. Des chars, des véhicules blindés, même des hélicoptères, le C2 dit « pari tenu ». Mais ce qui rend vraiment ce jet révolutionnaire, c'est la douceur de son vol. Grâce à une aérodynamique avancée et à une avionique de haute technologie, il se comporte comme un jet plus petit, malgré sa taille de dépôt volant. Il est rapide, silencieux et super fiable. Même dans les pires de conditions météorologiques, parlons de faire évoluer le transport de fret. Et ne laissez pas l'ambiance tranquille de transport vous tromper. Cet appareil est prêt à l'action. Il peut larguer des fournitures dans des zones de désastre, soutenir des missions à l'étranger, et si les choses deviennent délicates, il peut s'associer à l'escouade militaire sans transpirer. Le Japon a conçu le C2 depuis le début, pas à partir d'un vieux vestige de la guerre froide. C'est frais, c'est efficace et c'est rempli d'innovations qui rendent les autres forces aériennes un peu jalouses. Alors combien de temps avant que le reste du monde commence à demander au Japon de livrer à la manière du C2 ? Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Le nouvel avion japonais qui changera le voyage pour toujours n'est pas juste un avion. C'est un saut audacieux vers demain. Avec son corps élégant et arrondi et ses fenêtres panoramiques, ce croiseur du ciel réécrit notre façon de penser le vol. Mais où est la queue? Où sont les ailes? Et pourrait-il s'agir du premier véritable train volant? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 10. Pionnier de l'aviation sous-estimé. Que diriez-vous si je vous disais que le Japon a construit un avion tellement en avance sur son temps qu'il a fait transpirer les fabricants occidentaux? Ça semble fou, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec le Namsei YS-11. Au début des années 660, le Japon a fait sensation sur la scène mondiale de l'aviation. Le YS-11 n'était pas juste un autre avion régional, c'était le premier avion commercial du Japon d'après-guerre, entièrement conçu par une équipe nationale. C'est un gros coup. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été interdit de développer des avions pendant des années. Mais lorsque les restrictions ont été assouplies, ils sont revenus en force avec ce turbopropulseur élégant à 2 moteurs. Maintenant, voici où ça devient sensationnel. Le YS-11 ne se contentait pas de voler, il prospérait. Avec une construction robuste, de solides moteurs Rolls-Royce et la capacité de gérer des pistes difficiles dans des zones reculées, c'était un véritable bourreau de travail. Les compagnies aériennes adoraient tant sa fiabilité et sa robustesse. Les pilotes louaient en sa maniabilité. Et les passagers, ils appréciaient surtout la cabine spacieuse et les vols étonnamment doux. Alors pourquoi n'a-t-il pas dominé les cieux? Eh bien, il y avait des accros, des retards de production, des coûts élevés et une forte concurrence de géants américains et européens comme le Fokker F-27 et le Fairchild Hiller FH-127. De plus, NAMC était une toute nouvelle entreprise essayant de percer dans un domaine impitoyable. Pourtant, le YS-11 a une vraie réputation.
Il a volé pendant plus de 40 ans dans certains endroits et a contribué à reconstruire l'industrie aéronautique du Japon à partir de zéro. Cette légende sous-estimée a jeté les bases de ce que nous voyons aujourd'hui dans la technologie aérospatiale japonaise. Un redémarrage moderne du ADS-11 pourrait-il être la prochaine grande nouveauté dans le transport aérien? Ne le sous-estimez pas. Le Japon pourrait bien se préparer à un autre retour en force dans le ciel. Numéro 9. Roi de la mer et du ciel. Voici quelque chose qui va vous étonner. Le Japon a construit un hydravion si avancé qu'il peut atterrir sur des vagues océaniques déchaînées et décoller de pistes super courtes. Pas de blague. Cette bête s'appelle le Shin Maiwa US-2, et c'est peut-être l'avion le plus sous-estimé de la planète. Développé par Shin Maiwa Industries, le US-2 n'est pas un simple hydravion. Cette bête gère la terre et l'eau comme si elle était conçue pour les deux. Avec ses incroyables capacités de décollage et d'atterrissage court, il peut s'envoler en seulement 280-100 mètres et, tenez-vous bien, il peut atterrir sur des vagues allant jusqu'à 3 mètres de haut. C'est fou, la plupart des avions seraient détruits en essayant cela. Conçu à l'origine pour les forces d'autodéfense maritime japonaises, le US-2 est un véritable sauveur. Il est utilisé pour des missions de recherche et de sauvetage, surtout dans des endroits où les avions traditionnels ne peuvent même pas penser à aller. Que ce soit sur une île isolée ou au milieu d'une mer ravagée par un typhon, cet oiseau gère cela comme un champion. Il peut couvrir plus de 2800 km sans transpirer. De plus, il peut transporter plus de 20 personnes et même des brancards pour des missions d'évacuation médicale. Avec une technologie de vol par câble, des systèmes de contrôle de couche limite et des moteurs turbopropulseurs qui ont du punch, le US-2 n'est pas seulement avancé, il est élite. Une chose est sûre, le Shin Maiwa US-2 ne se contente pas de voler au-dessus des vagues. Il crée des vagues. Numéro 8. Le rêve des jet-setters. Qui aurait deviné que l'entreprise connue, pour ses Civic et Accord, finirait par créer l'un des jets légers les plus avancés du ciel? Oui, Honda a fait ça. Découvrez le Honda Jet Elite 2, ce petit croiseur du ciel japonais qui bouleverse le monde de l'aviation privée. Ce n'est pas juste un jouet clinquant pour milliardaires. L'Elite 2 est une véritable merveille technologique, avec des moteurs montés au-dessus des ailes. Oui, vous avez bien entendu, il vole plus doucement, plus vite et, vous l'avez deviné, plus silencieusement que la plupart des jets de sa catégorie. Ce design unique n'est pas seulement esthétique, il réduit la traînée et ouvre beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Bonne idée, Honda. Et en parlant d'espace, la cabine, c'est comme voler dans votre propre salon personnel. Sièges en cuir, éclairage personnalisé et suffisamment d'espace pour s'étendre et se détendre. Mais ne vous y trompez pas, ce jet est plus que joli. L'Elite 2 peut naviguer à 43 000 pieds et atteindre des vitesses de plus de 485 miles par heure. C'est une vitesse sérieuse pour un petit jet. Il est également équipé de technologies de sécurité, de régulateurs automatiques, d'avionique Garmin G3000, de protection contre le dépassement de piste, vous nommez ça. Le cockpit vole pratiquement tout seul, ce qui signifie que les pilotes peuvent se détendre. Enfin, presque. Vous voulez décoller de pistes plus courtes? Pas de problème, besoin d'une plus grande autonomie pour des sauts d'affaires rapides? C'est couvert. Ce rig pack une autonomie sérieuse, 1500 milles nautiques de liberté. Alors, le Honda Jet Elite 2 pourrait-il redéfinir l'aviation privée? En toute honnêteté, oui. Elle est efficace, performant et déborde de style futuriste. Numéro 7. Révolution de la voiture volante. Le Japon construit réellement des voitures volantes, et elles ne sont plus réservées aux films de science-fiction. Dites bonjour au SkyDrive SD05, un véritable véhicule volant électrique qui attire l'attention et change la donne en matière de transport aérien. Ce n'est pas un prototype coincé dans un laboratoire. Le SD05 est le modèle de production de SkyDrive et il vient de réussir son premier vol de démonstration publique. Décollage et atterrissage verticaux, pas besoin de piste, et entièrement alimenté par des moteurs électriques. C'est propre, silencieux et prêt à rouler. Conçu pour 2 personnes, ce véhicule est parfait pour des trajets rapides à travers des routes de ville bondées. Pensez aux taxis aériens, au transport d'urgence ou simplement à éviter le trafic en allant au travail. Avec une portée cible d'environ 10 km et une vitesse maximale proche de 60 km/h, il ne s'agit pas de vol long courrier. Il s'agit de liberté face à l'engorgement. SkyDrive ne rêve pas petit. Il prévoit de lancer ses véhicules lors de l'exposition mondiale d'Osaka en 2025. Pour de vrai,
Le Japon veut que ses véhicules volants en sillonnent les cieux des villes dans quelques années. Et avec le soutien de grands acteurs comme Suzuki, l'engouement est un réel. Ce n'est pas un projet douteux dans un garage, c'est soutenu par une véritable puissance industrielle. Ce moment pourrait-il marquer la fin du fantasme et le début de l'intégration des voitures volantes dans notre quotidien? Avec le SD05, le Japon fait un pas audacieux pour changer complètement l'ambiance du transport urbain. Numéro 6. Croiseur du ciel solo. La Tetrao. Aviation du Japon vient de lancer une machine volante qui semble tout droit sortie du futur. Dites les bonjours au Mark V, un aéronef eVTOL personnel conçu pour une personne et un seul but, voler en solo avec style. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un drone ou un jouet. Le Mark V est un véritable aéronef électrique avec 32 rotors, des ailes fixes et un décollage et atterrissage verticaux. Pas besoin de piste, pas besoin de copilote. Vous montez et vous partez. Tetra a conçu cette bête pour ce qu'ils appellent la liberté de mobilité aérienne. Traduction: éviter le trafic, naviguer au-dessus du chaos et atterrir pratiquement n'importe où. Avec une portée projetée d'environ 100 miles et des vitesses allant jusqu'à 100 miles par heure, le Mark V est idéal pour de courts trajets ou des excursions en solo pittoresque. C'est du sérieux. Ils ont illuminé le ciel à Oshkosh et ont attiré tous les regards. Le cockpit futuriste? Un vrai feu. Il a du verre tout autour, un panneau de contrôle élégant et un siège de pilote qui vous fait sentir comme si vous étiez dans un chasseur, sauf que c'est plus silencieux et entièrement électrique. De plus, il est léger. Cadre en fibre de carbone, construction modulaire et un poids qui le rend agile mais robuste. C'est comme le Tesla des cieux, juste pour une personne. Alors le Mark V est-il le prochain grand coup dans le transport personnel? Si Tetera réussit cela, nous pourrions être en train de regarder le premier véritable croiseur du ciel pour les gens ordinaires. Numéro 5. Changeur de jeu hypersonique. Maintenant, celui-ci est carrément futuriste. Le Japon vise à ramener les voyages supersoniques, mais cette fois sans le bruit, la pollution ou les prix de billets fous. Dites bonjour au transport hypersonique zéro émission, ou ZEIST. Et oui, c'est aussi incroyable que cela en a l'air. Tokyo à Paris en seulement 2,5 heures. Ce n'est pas une vantardise, c'est l'objectif. Le ZEIST est conçu pour voler à plus de Mach 4, soit près de 3000 miles par heure. C'est plus du double de ce que le Concorde pouvait faire à l'époque. Le ZEIST est propre comme zéro émission propre. Il est en cours de développement pour fonctionner à l'hydrogène avec des moteurs à réaction à aspiration d'air et des propulseurs de fusée qui ne produisent pas de CO2. Donc, pendant que vous volez plus vite que la plupart des missiles, vous ne détruisez pas la planète. Plutôt cool, non? Le concept a été révélé par EADS, maintenant partie d'Airbus, mais l'implication forte du Japon dans la conception et la technologie aérospatiale a maintenu la vision vivante. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de vitesse durable. Et avec la façon dont l'industrie évolue vers l'aviation verte, cela pourrait être un mouvement sérieux. Ne vous attendez pas à réserver un billet demain, prévu pour les années 2030 avec un objectif pour 2040. Mais le fait que le Japon repousse les limites avec des voyages hypersoniques zéro émission, c'est une énorme avancée pour l'avenir du vol. Numéro 4. Avion spatial à côté. Oubliez l'espace pour les jambes, le Japon conçoit des avions qui flirtent avec la microgravité. Voici le Mark II Aurora, un élégant avion spatial futuriste soutenu par JAXA et ANA qui pourrait totalement changer notre conception des voyages aériens et spatiaux. Ce petit bijou est l'œuvre de Dawn Aerospace, mais le Japon s'implique fortement pour le rendre réel. Le Mark II n'est pas une fusée encombrante. Il a l'apparence d'un jet, vole comme un avion, mais atteint l'espace comme une fusée. Et tenez-vous bien, il est réutilisable, léger et peut décoller d'une simple piste. Pas de rampe de lancement, pas de décompte, pas de propulseur massif. Il suffit de faire le plein, de rouler et de se diriger vers la frontière de l'espace. Il a récemment battu des records lors d'un vol de test supersonique civil, faisant tomber des mâchoires dans le monde aérospatial. Ce n'est pas de la théorie, c'est en train de se produire. Et avec ANA cherchant à l'apporter au Japon pour des services de charge utiles commerciales, on ne parle pas seulement de tourisme spatial. Livrer des satellites, des missions de recherche, peut-être même du fret à travers le globe en quelques minutes. Le Mark II est conçu pour un accès à faible coût et à sorte à haute fréquence à l'espace proche. C'est révolutionnaire. Et l'ambiance? Ultra moderne.
Il est agile, écologique et conçu pour voler plusieurs fois par jour, contrairement aux fusées traditionnelles qui brûlent à torse des budgets et du métal à chaque lancement. Alors, le Japon pourrait-il devenir le tremplin de l'industrie spatiale de nouvelle génération? Avec le Mark II Aurora, il ne vise pas seulement les étoiles, il transforme le vol spatial en quelque chose d'aussi banal que de prendre un vol pour Osaka. Numéro 3. Technologie de pilote fantôme. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Un aéronef sans pilote assez intelligent pour naviguer tout seul. Le dernier projet de Mitsubishi est un aéronef d'essai piloté par IA qui n'a pas besoin de pilote du tout. C'est un monoplace avec un cerveau. L'intelligence artificielle gère le vol, la réflexion et les réactions en temps réel. C'est comme si on avait donné un moteur à réaction à Siri et qu'on lui avait dit de s'occuper des affaires. Prévu pour décoller en 2025, cet aéronef d'essai fait partie de l'élan du Japon vers la technologie de défense de nouvelle génération. Conçu par Mitsubishi Heavy Industries, il est développé pour soutenir les opérations de combat sans mettre de pilote en danger. C'est énorme. Des missions de reconnaissance au brouillage radar en passant par les missions d'escorte, il s'adapte en plein milieu de la mission sans manquer un battement. Et l'ambiance? Élégante, compacte et fonctionnelle. Pas d'espace perdu. Ce n'est pas une question de flashy, c'est une question de cerveau et de performance. Le système d'IA à bord lui permettra d'apprendre des missions, de s'améliorer avec le temps et même d'opérer en tant que partie d'un escadron de drones, ce qu'ils appellent pour des ailiers fidèles. En gros, des pilotes humains pourraient avoir des drones intelligents comme ailiers surveillant leurs arrières en pleine action. Numéro 2. Jet de ville. La fin des embouteillages, c'est plus proche que vous ne le pensez. L'Archer Midnight arrive en force et ce n'est pas juste une voiture volante. C'est un véritable taxi aérien électrique conçu pour filer entre les grandes villes comme Tokyo et Osaka en quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui rend le Midnight si spécial? Pour commencer, il est entièrement électrique, super silencieux et conçu pour transporter 4 passagers plus un pilote. Il est conçu pour voler sur de courtes distances, environ 20 miles à la fois, avec des rotations rapides entre les vols. Parfait pour des trajets urbains sans le bruit, les fumées ou les retards des avions traditionnels. Et le Japon ne reste pas inactif. Une entreprise appelée Source prévoit d'acquérir 100 de ces engins. Oui, 100 Midnight FTOL, pour créer un nouveau réseau de mobilité aérienne à travers le Japon. Imaginez aller du cœur de Tokyo à l'aéroport de Narita en moins de 10 minutes. Ce n'est pas seulement pratique, c'est un véritable changement de jeu. Le design du Midnight est épuré et futuriste, avec 12 rotors, une aile fixe et un corps en fibre de carbone qui est léger mais robuste. Il décolle verticalement comme un drone, puis avance comme un avion. Pas besoin de longues pistes, juste un toit ou un héliport suffira. On parle de zéro émission, moins de bruit qu'un lave-vaisselle, et d'une puissance entièrement électrique. C'est dans le cadre d'un effort plus large pour rendre le vol écologique et accessible. L'avenir, ce n'est pas seulement voler, c'est atterrir directement sur votre toit. Numéro 1. Hélicoptères utilitaires de nouvelle génération. La technologie des hélicoptères vient de monter d'un cran, avec une puissance sérieuse derrière les rotors. Voici l'hélicoptère utilitaire UHX, une création conjointe entre Subaru, oui, ce Subaru, et Bell. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'un simple engin militaire. Remplaçant officiellement le légendaire UH-1J Hue, l'UHX, également connu sous le nom de UH-2, est conçu pour bien plus que le combat. Secours en cas de catastrophe, recherche et sauvetage, évacuation médicale, n'importe quelle mission où la vitesse et la polyvalence comptent. Il est basé sur la plateforme Bell 412 EPI. Mais le Japon n'a pas simplement copié-collé. Subaru a ajouté ses propres améliorations, une avionique améliorée, une meilleure stabilité en vol et un nouveau design de pale qui permet à cet oiseau de gérer les intempéries comme un pro. Et tenez-vous bien, il peut transporter 14 personnes plus du matériel tout en gardant une conduite fluide et stable. C'est un gros coup dans les opérations militaires et civiles. De plus, avec ses moteurs jumeaux, cet engin a un plan de secours même si l'un d'eux tombe en plein vol. La sécurité d'abord, mais avec style. Vous n'avez probablement jamais pensé à Subaru comme une marque d'hélicoptère, mais ils construisent discrètement des aéronefs depuis les années 60. L'UHX est leur façon de dire: pourrions-nous voir cette technologie se répandre dans les hélicoptères commerciaux ou les plateformes de mobilité aérienne? Avec la propreté et l'efficacité de l'UHX, ne l'écartez pas. Le Japon ne suit clairement pas seulement les tendances, il les crée. Et avec l'UHX, ils viennent pour de lancer un sérieux concurrent dans la course aux aéronefs à rotor. Merci d'avoir regardé.
Si vous êtes passionné par la technologie de pointe et l'avenir du vol, cliquez sur le bouton J'aime et abonnez-vous. Ces aéronefs japonais pourraient redéfinir le transport aérien tel que nous le connaissons. Ne manquez pas ce qui arrive ensuite. Partagez vos pensées dans les commentaires et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.